Confirme-moi, Darba, si les membres voient l'écran, c'est tout bon? Ouais, si. Ok. Alors, Thomas, tu veux peut-être aborder comme ça? Il est là, Non, Thomas? il n'est pas là. Je vois s'il est pas là. Non, non. Ok, bon, Ah, je suis voilà. Là, il est là. Ouais. Alors, ma première question, c'est plutôt, est-ce que tu es un trader long terme, intraday ou scalper? Euh, Là, j'en suis revenu. J'aime bien le 5 minutes. Le 5 minutes parce que pour l'instant, je suis sur CFD et les spreads sont. T'as quand même un minimum de spread. Donc 5 minutes, ça permet d'amortir un peu le spread. Ok, Et ça permet d'avoir 1, 2, 3 setups si tu regardes assez de paires pour avoir des breakers sur une journée. d'accord. Et au niveau des RR, tu es plus ou moins, tu tournes à combien? Tu fais souvent des gros RR ou tu prends Là, des... c'est ce que j'aurais voulu expliquer avec le breaker block, c'est que la structure même du breaker block, là, si on prend l'exemple sur le Ouais, graphe, la ouais, ligne, enfin tout ce qui est en rouge, c'est la zone de stop en fait. Et je vais rentrer sur ici. l'OB qui est au niveau de la ligne horizontale, là. D'accord, tu rentres sur l'order Et block. en fait, si c'est ça, ouais. Et si l'OB casse, pour moi, le breaker il va être invalidé. Donc, je vais pas attendre qu'on me sorte tout en haut. En gros, je vais jouer dans la zone rouge, je vais essayer d'amortir la perte au maximum en fait. Parce que souvent on casse l'order block sur lequel je peux être rentré là sur la ligne horizontale et on vient se réappuyer dessus et ça permet de sortir quasiment flat Mhm. sur une position qui serait perdante en fait. Et Parce j'ai... qu'avant je mettais le stop juste au-dessus de l'order block et ça faisait des pertes sèches Ok, de moins ok. 1 R si tu rentrais avec un R. Alors que là ce que j'ai trouvé c'est qu'avec ça, souvent l'order block vient être retesté et ça permet de sortir quasiment à zéro sur une position perdante. Ok. Mais du coup, ça t'a pris combien de temps en fait de pouvoir anticiper ce genre de mouvement? Donc anticiper que en fait ton breaker est invalide et que tu sors en fait avec une petite perte ou peut-être ABE. Ça t'a pris combien de temps Bah avant là, d'avoir... c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est quand t'en backtest énormément, que t'envoies voilà, je sais pas, j'en suis à des milliers, voire peut-être une, peut-être une dizaine de milliers de breakers, tu vois des récurrences. En fait, tous les soirs, tu reprends les breakers qui se sont formés au cours de la journée, tu analyses pourquoi il a fonctionné, pourquoi il a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il a donné comme erreur, comment je peux améliorer, comment je peux optimiser la perte, comment je peux optimiser les gains. Et tout ça, c'est un petit travail que tu fais au jour le jour et tu prends de la data super vite parce que des breakers, tu peux en analyser quelques dizaines par jour. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, tu analyses une quantité de data énorme et tu peux en sortir des règles en fait. Mais c'est tout l'avantage de devoir se spécialiser, de backtester, pour moi, un setup, déjà de devenir, d'être spécialiste d'un setup avant de s'éparpiller et vouloir essayer de tout trader. Ouais. Et du coup, tu vois des récurrences, tu peux en sortir des règles, tu peux améliorer ton setup. Et D'accord. Et ma dernière voilà. question, c'est en général, tes trades, ils durent combien de temps? Ça peut durer quelques heures, quelques minutes. Ça, il n'y a pas de règle, tu t'adaptes au marché. Mais là, si on reprend cet exemple-là, donc tu rentres sur la ligne horizontale, et en fait, le TP1, je sais pas si tu peux monter, c'est le plus bas du breaker qui a été fait. Le plus En bas fait, du là, breaker, le ici. TP final, je vois même pas ta souris. Ah, tu vois pas la souris? Attends. Là, tu la vois, là, hein. Je sais pas si vous la voyez, vous, la souris, ou c'est Ah moi? non, on ne Non, voit pas là. C'est vrai. Vous voyez pas on la la souris? voit Mais pas, ouais, je hein. vois, il parle duquel breaker, celui qui est tout en bas à gauche à 14h30 là. Ok. Ouais, Normalement. d'accord, ouais. Ce breaker-là? Bah, on On voit pas voit la pas. souris. Tout en bas à gauche, ouais. Oh là là, c'est nul, ça. Mais- Bon. Ah, mais en vrai, ceux qui regardent, regardez à 14h30, il parle à peu près de cette zone-là en termes de TP. Et c'est assez cohérent où est-ce qu'il s'est arrêté. Non, non, c'est le bag qui a été fait, le breaker, du coup, c'est vers 16h, là. C'est les Ah, oui, mèches qui oui, ont oui. été faites sur le bas du... Ouais, En à fait, le 16 heures, t'as un breaker, breaker. structurellement, c'est le bas du breaker, en fait. La vague impulsive, elle est descendue avant qu'elle remonte, qu'on prenne l'entrée. En fait, Exact. avant la remontée, c'est le plus bas du breaker sur un setup baissier. Et ça va être la zone de TP 1. En fait, Ok. une fois que le breaker fonctionne, il a très très forte chance d'aller revisiter le bas du breaker. Donc ça donne tu peux monter des scénarios par rapport à ça. En fait, si tu es dans la zone de gain, Mhm. tu sais qu'on va aller chercher le bas. Et potentiellement, des fois, il y a un breaker dans le breaker. Ça te permet de pyramider. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup structurellement le breaker. Parce que c'est un truc de retournement. Ça respecte la structure. D'accord. Et c'est pour ça que je trouve ça très puissant et que c'est intéressant à trader. Et, bon, là, je peux pas montrer, vu que j'ai pas le partage, c'est un peu plus compliqué.
Mais donc, ouais, là, je vois la question de Tom, ouais, ça peut être une prise de partiel déjà sur le TP1, à Mhm. voir comment il réagit, À, comment on arrive dans vers la 16 zone heures aussi. quoi. Vers 16 heures le TP1. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, Quand on ouais. est venu, bah là, on l'a traversé en ligne droite, du coup, et on s'est réappuyé sur le bas du breaker, tu vois. Donc, Excellent. en unité de temps inférieure, il doit y avoir un petit order block, en fait. On a dû accumuler sur le bas du breaker, ça a cassé, on vient retest, et après, on repart à la baisse. D'accord. Donc toi, ton setup, c'est les breakers. Et puis au niveau de taux de réussite, si tu devrais départager 50-50 ou 60-40, tu serais à combien? Du coup, bah, plus tu avances, plus tu optimises, plus tu arrives à les filtrer. Donc bah, là, je dépasse, je pense, les 60% de, de breakers gagnants. En fait, si tu le. Et c'est pareil, c'est que pendant trop longtemps, je trouvais les breakers, je l'avais optimisé, mais en fait, il faut que ça rentre dans un contexte global. Et C'est plus tu vas intéressant ce que trader le tu dis, ouais. breaker. Parce que en fait, Ouais, c'est pas que de rentrer sur un breaker, c'est aussi de comprendre. Donc ça, c'est important pour les membres. C'est aussi de ouais. comprendre en fait comment aussi sortir lorsque Et tu peux ta avoir, position est invalidée. tu peux avoir le plus beau breaker du monde s'il est contre la structure, s'il n'est pas dans une zone valide, en unité de temps supérieure ou quoi. Mhm. Même s'il fonctionne, mais au pire, il va taper TP1, mais ça va Excellent. être dur d'être gagnant sur le final, quoi. C'est vraiment la structure en 1, quelle zone le breaker il tape, et après que tu joues le breaker en 3. Mais D'accord. j'ai trop longtemps fait l'inverse, où tu mets le breaker en 1, t'essayes en 2 d'avoir une zone à peu près logique, et après en 3 tu mets la structure, mais si tu fais D'accord. ça, ça va être très dur d'être rentable, Ok, c'est très je intéressant pense. alors. Tu vois, même moi je savais pas que tu faisais comme ça, mais ouais, c'est bien, hein. Tu vois, c'est bien de partager parce que chacun a sa vision en fait, et puis chacun a son setup, et puis c'est ça en fait que qu'on veut partager aux membres en fait, c'est de savoir comment. Après, tu fais Euh... passer la structure en 1, toi aussi, de toute façon. Oui, oui, de toute T'analyses façon, ouais. ce que fait la main. De toute façon, Et oui. après vient le setup, ouais. Voilà. Mais je vois beaucoup trop l'inverse où forcer le marché, les trois quarts des breakers que je vois passer sur le. À chaque fois que je regarde sur les graphes, c'est quasiment de la contre-tendance, de la contre-structure. Enfin, on a tous ce biais-là, hein, de vouloir chercher le point de retournement bas et tout. Ouais. On va peut-être aller Mais il sur le faut s'en graphique de défaire. Derba. Je pense. T'avais quelque chose encore à ajouter? Sur celui-là, non. Après, en plus, sans pouvoir, c'est dur de. Après, il y a les autres Il y a- peut-être perdantes. Ouais, on montrera d'autres exemples après. Ouais. Bah Derba, vas-y, commence. Ici, on a deux graphiques. On a deux trades gagnantes. Tu es là, Derba? Ouais, ouais, je suis en train de me regarder là. Ouais. Donc ton En tout cas, setup, c'est quoi exactement? Parle-nous-en là, un peu. sur le premier exemple que vous avez une partie ICT 2022, ok? On va avoir, comment dire, prise de l'Asian High, changement de structure sur Londres, ok, et rentrer sur un OB. La particularité de ce trade, c'est qu'il a été mixé avec plus ou moins des concepts, si je peux appeler ça, que j'avais appris il y a très longtemps lors de mes formations en trading, ok? Parce que vous allez pouvoir voir sur le graphique de gauche ou que ce soit sur la droite, hein. La droite, c'est le DXY, le gauche, c'est le Gold, ok? Vous allez pouvoir remarquer il y a des synonymes comme SP et BP. Ça, c'est des trucs que j'avais appris. Ça s'appelle sell pressure, buy pressure. Quand j'appelle ça, je vous donne un tips. Quand j'appelle ça comme ça, c'est quand le prix va arriver dans une zone de prix et il va commencer à plus ou moins ranger, mais à faire des mèches, ok? Faire comment dire, des mèches de range, mais dans un petit volume. Du coup, quand c'est comme ça, je me méfie. Parce que ce qui peut se passer, c'est que le prix peut casser dans un sens comme dans un autre, ok, et complètement fausser mon setup. Du coup, bah, ce qui s'est passé sur ce trade, plus ou moins pareil, entrée comme j'ai dit, modèle 2022. Pour mes targets des sorties, j'avais visé un order block. Également, je mets des standard deviation, qui est très puissant. Et à droite, bah, pareil, j'avais suivi avec le DXY. J'ai fait la même chose. Ce que je fais dans mes trades quand je suis devant mes écrans, bah, c'est que je travaille mon prix. Ça veut dire quoi, travailler son prix? Ça veut dire à chaque mouvement de prix, je regarde ce qu'il fait, hein, comme là, on a bien vu qu'il a fait un fair value gap, cassure de structure. Sur la droite, pareil, qu'est-ce qu'on a eu? Vous allez voir qu'il y a eu un breaker, un fair value gap. Et à chaque fois, ce que je fais, c'est que je rajoute des petites flèches en vert ou en rouge. Rouge pour dire que bah, ça a été annulé, du coup ça suit. Uniquement pour le BP et le SP, hein. Quand je mets des flèches vertes, bah, ça veut dire que le prix a respecté bah, soit son breaker, soit son fair value gap, etc. Du coup, bah, le prix continue concrètement sa route. Mhm. Et
Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, ça a été une particularité de ces trades. Hein, je fais les deux vu que c'est corrélé. C'est tout. Et en termes de target, ce que je vise, c'est 3 à 4. Je vais pas chercher des erreurs de fou, ça ne sera strictement à rien du tout. Ok, Mhm. ce que je veux dire, c'est que ça marche très bien pour moi comme ça, même concernant mes élèves, on tombe tous entre 3 à 4. C'est le must. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros erreurs de Ouais, fou. ouais, En exact. termes de Ouais, je win suis rate, d'accord avec toi. C'est ça. Et en termes de win rate, ça dépend des saisons. Hein. C'est con ce que je dis, mais ça dépend. Des fois, je vais tourner entre 50, mon plus bas, hein, quand vraiment je suis pas très bien. Et le match, je vais tourner entre 68 70. Et tu es plutôt Voilà. un trader scalper ou... Ouais, excuse, tu voulais dire quelque Non, chose? je suis plutôt en day trading. Ça dépend. C'est pour ça qu'en fait, c'est comme il avait dit, je reviens à ce qu'avait dit Thomas, c'est je m'adapte au marché. Mais généralement, mes setups, ça va être beaucoup à la journée. C'est-à-dire, je prends mon trade le matin, et après, je fais ma vie. Mais derrière, j'ai mon téléphone, je suis ce qui se passe, quoi. Et des fois, il se peut que je vais arriver un matin sur Londres à 8h, 8h30. 8h30, généralement, les prix ils démarrent. Et il se peut que je finis ma journée à 11h, quoi. Ça peut arriver des fois que j'ai une belle livraison de prix, hein, que le prix s'amuse pas à retracer ou Hmm. à faire des ranges. Et du coup, bah, ça va très vite, quoi. D'accord, ok. Et tu peux nous expliquer aussi ce trade que tu as pris? Et celui-là, c'est sur le NZD JPY, il date de la semaine dernière. En termes de technique, celui-là, on se rapproche plus ou moins des ICT. On est beaucoup sur des concepts un peu SMC, ok, sur lesquels on va rajouter un peu de structure de marché. Et là, la particularité de celui-là, c'est que celui que vous avez vu en haut juste avant, c'est du 15 minutes. Celui-là, c'est en 1 minute. Euh, Ici, sur cette trade-là, ce que j'ai fait, pareil. Je sais que déjà, qu'avant de commencer, mon contexte, je suis haussier. Ça, c'est clair et net, mon biais, il est haussier. Pourquoi? Parce que la politique monétaire JPY est mauvaise, etc. Maintenant, on va pas revenir dessus. Je sais que déjà, dessus, je suis haussier sur le NZD JPY. Ok, ce que je vais faire potentiellement, c'est prendre uniquement des setups à l'achat. Le problème, quand je regardais ma structure en 4 heures, ok, c'était très très moche. Comment dire, pour entrer sur des zones, je ne vais pas attendre la semaine d'après, etc. Fallait que du coup je me focus à prendre comment dire, le billet pour monter et y aller direct. Du coup, ce que j'ai fait, bon, je suis venu décortiquer en 15 minutes, là je ne vous l'ai pas montré, et j'ai fait le boulot en 1 minute. Du coup, en 1 minute, ce que je fais, c'est que je suis tout ce que le prix a fait. Si vous remarquez bien, là, sur tous les highs, les lows, les intérieurs de prix, les extérieurs, euh, tout est rempli, que ce soit les rectangles rouges, c'est des zones de vente, c'est les rectangles bleus, c'est des zones d'achat. Ok, et du coup, je note tout ce que le prix a fait, où est-ce qu'il a réagi. Pourquoi? Bah, ça me permet de savoir et de me dire que, ok, bah, je sais que moi, potentiellement, le prix va pas revenir ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, au moins, dans ma tête, je me dis, le prix va potentiellement pas revenir dessus. J'ai moins de chances de me faire SL à ce niveau-là. Mhm. Du coup, ce que j'ai fait, pareil, ici, j'ai utilisé le Cartelli Theory, très très puissant. Ok, structure de marché, concept d'ICT, hein, c'est le side by side. Les trips, en haut à gauche, vous allez voir, il y a écrit TPR. TPR, ce que c'est Trip Pattern Rêve. C'est pas moi qui ai inventé ça, si je peux dire ça. J'ai appris ça il y a très longtemps. Ça, c'est des concepts un peu price action avec des sommets qui peuvent très 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 bien aider à une vente ou un achat. Bah, ça, tu sais Pareil. quoi, ça ressemble beaucoup aux 3 swings, en Ouais, fait. Il arrive c'est pas à à aller... peu près ça. C'est ça. Ah En bah, fait, bah c'est à oui, peu c'est près ça, ça. regarde, c'est écrit 3 patterns. Bah oui, c'est ça, c'est Ouais, 3 patterns. moi, j'appelle Ouais. ça comme ça. J'ai appelé ça Ouais, comme c'est ça, les Trip 3 Pattern swings, ouais, Rêve. j'enseigne aussi dans la formation, là. Ça, j'ai appris ça il y a très très longtemps. Ça marche très très bien. Ouais, Je ouais, peux en dire c'est plus, mais ça incroyable. marche très très bien. Ça. Je l'utilise souvent aussi, ouais. C'est du Donc, Du coup, chartisme, ça pareil. aussi, ça existe. Ouais, bah oui, concrètement. ouais. Et du coup, ce Même que j'ai des fait là. harmoniques patterns, je crois. Ouais. Ah, oulala, ça c'est l'ancienne époque, ça faut pas me parler de ça. Donc, intéressant, on a un scalper et quelqu'un En qui fait fait, de j'ai l'intraday. oublié. Ouais, je mixte. Dieu merci du haut de mes connaissances, de ma technique, je peux m'adapter, que ce soit en scalp ou en day. Du coup, Ok, je reviens à ce trade-là parce que je préfère ce trade-là que celui juste d'avant. En termes de technique, celui de droite est le plus intéressant. ouais, Non, celui d'en bas, ouais. ouais. Du coup, ce qui se passe, déjà quand j'ai eu ma partie gauche, je commence à analyser. Je vois que le prix crée de nouveaux highs, du coup, cassure. Je vois que les lots sont encore protégés. Pour moi, je reste haussier. J'ai tracé, vous avez remarqué London Open, parce que pareil, j'utilise moi le PO3 dans mes sessions, dans mes bougies, etc. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de. C'était quelle heure ça? 14h, 3h, 3h15, ça fait 9h15 ici en France. Du coup, c'était l'heure parfaite pour Londres. Ok, la livraison de prix se fait à 9h pile. Mhm. Ce qui s'est passé, première cassure, enfin, les gap respecté. Je vois qu'on revient sur le True Daily Open.
Ok, c'est encore un bon, comment dire, une bonne validation de ma part. Mais si vous remarquez, je rentre pas directement. Parce que j'attends plusieurs confirmations, etc. Nanani, pour être le plus sécure psychologiquement dans ma tête. Mhm. Du coup, ce qui se passe, c'est que je vois que le prix fait une première impulsion. Ok, derrière, il nous fait un OB, Il crée un un order breaker block. même au niveau de la petite flèche verte là. Ouais, mais du coup, j'ai pas pris celui-là, moi. Je vois, il Ouais. fait l'impulsion, il me laisse un order block derrière. Je me dis, ok, c'est cool, j'ai encore plus de probabilité, c'est très bien. Là, je peux commencer à charger. Ce qui se passe, c'est que le prix, je vois, bon, il me fait un petit range. Avant de monter, ce que je fais, moi, j'ai pris l'entrée directement sur le favori gap. Et du coup, mon stop loss, je l'ai mis en bas de l'OB. Parce que si le prix revenait en arrière, bah pour moi, le setup serait complètement faussé. Ok. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi. Le prix nous a fait un BPR derrière, il a été respecté. Un fair value gap, il a été respecté. Puis après, etc. etc. jusqu'à j'ai pu target le PDH, la buy side liquidity. Mhm. Ça a été assez simple. Et après, d'ailleurs, le trade, il est parti encore plus haut. Mais voilà, ça, c'est un des exemples de mes. Est-ce que des- j'ai des une entrées que je question? peux Est-ce avoir. que tu as pris des partiels dans ce trade, par exemple, celui Non, du bas? je ne prends jamais de partiel Ok. dans mes trades. C'est très rare. Quand c'est des trucs comme ça, des trades comme ça en 1 minute, 5 minutes, autant on joue toutes ces cartes. Ok. Quand c'est des trades en day trading, etc., où généralement je vais chercher des 100, 120 pips. Mhm. Ouais, là je peux sécuriser. Là, ici, à ce niveau-là, j'avais récupéré un peu plus de, je crois, de tête 40, 45 pips. C'est pas très. Voilà, c'est bien D'accord, en ouais. termes de risk et reward, mais moi, je parle plutôt en pips. D'accord. Ok. Bon. Intéressant. Très constructif. Je pense que je vais passer à mon trade et je vais un peu développer aussi le mien. Bon, comme setup, j'en ai plein. D'accord. Après, il y a quelque chose que j'utilise plus souvent. Bah, il y a le quarterly, mais il y a un peu de tout. Mais le plus, c'est ce que j'utilise, c'est le quarterly parce que ça me permet d'identifier, de savoir quand est-ce que la distribution se fait. C'est quoi le quarterly? C'est l'AMD en fait, c'est l'AMD Ah, avancé. En fait, si vous voulez, il y a toujours des AMD sur les marchés. D'accord. Il suffit de savoir quand et on peut profiter des distributions. Mais c'est pas évident de les identifier, d'accord? Parce qu'en fait, l'AMD, il y a toujours 4 phases dans un marché et la quatrième phase, c'est le X qui peut soit s'agir d'un reversal, soit d'une continuation. Alors c'est soit XAMD, soit AMDX. Donc je sais pas si vous voyez ma souris quand je souligne. Euh, Alors, non. non, vous voyez pas ce que Ah je... si, si, quand tu soulignes, ouais, c'est bon. Ok, Mais sur d'accord. le graphe, j'ai pas l'impression de Donc l'avoir. XAMD, c'est ce qu'on a ici. Et AMDX, c'est ce qu'on pourrait aussi avoir. Donc c'est les seuls, c'est vraiment ces deux configurations qu'on pourrait voir sur les marchés. D'accord. Et voilà, donc j'utilise le quarterly. Et je vais pas trop rentrer dans les détails non plus, parce que c'est très très lent et très complexe à expliquer. Du coup, bon, mon trade, il s'agit en fait de... Je suis plutôt un trader scalper. Et Et t'essayes de rentrer dans la manipulation j'essaie de sur rentrer... l'extension après Exact. l'accumulation, c'est ça, J'essaie de pour le rentrer retournement. dans la manipulation en identifiant justement le X et l'accumulation. Donc on voit que l'accumulation est là, dans ce carré rouge, d'accord. Mais en réalité, c'est de là, donc depuis le X jusqu'au fin du cadre rouge, du rectangle rouge, d'accord. Donc tout ça, c'est l'accumulation en réalité. Le X est simplement une continuation qui a servi juste avant que ça démarre le XAMD. Du coup, je rentre sur la manipulation et bien sûr, j'imbrique en fait le tout. Donc l'order block qu'on retrouve tout à gauche dans le cadre vert que vous voyez sur l'image, tout à gauche, c'est l'order block qui était pertinent du coup parce qu'il avait pris une liquidité. Et du coup, je suis rentré ici en visant la standard déviation. Donc la distorsion là qu'on a ici sur la phase de manipulation nous permet de projeter le prix donc à 2,5 et vous voyez qu'à 2,5 il y a eu pas mal de retracements après. Donc c'était mon TP et là j'ai pas pris de partiel. Donc généralement je fais comme Derba, je prends 3, 4, allez 5 maximum de RR mais c'est vraiment rare. Après j'essaye vite de rentrer et vite de sortir.
J'essaie vraiment pas de rester longtemps sur un trade. C'est rare que je fasse du swing. Je fais plutôt ça en CFD, mais sinon, j'ai trouvé mon setup lorsque je rentre vite sur un trade et je clôture aussitôt. J'ai remarqué que ma rentabilité est plus performant. Donc voilà, ça c'est l'idée. Donc bien sûr, je suis un scalper en 1 minute. Là, vous avez un graphique en 1 minute. Après, ce qu'il faut, je reviens sur ton truc de cartel théorie, parce qu'il y en a, ça va poser un peu, ils vont pas très comprendre, mais bon, pour faire un petit bref dessus, en fait, là, si on remarque bien, déjà sur ton cartel théorie, il fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en termes d'horaire, tu es rentré à 15h30, parce que ça fonctionne avec le temps et le prix, hein. Et deuxièmement, tu es rentré sur t'es rentré sur la manipulation de la distribution. Parce qu'il y en a, ils vont regarder que le carré vert qu'il a eu. Mais regardez sur l'extérieur, sur le côté gauche, il y a eu la grande manipulation, ok. Et là, Inter, il est rentré sur la grande distribution de la journée, qui démarre de midi à 18h UTC-5. Exact. Voilà. Il faut regarder vraiment l'intérieur et l'extérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Après le timing, voilà, c'est vraiment important. Après, je voulais pas trop aborder parce qu'on va rester 1 heure sur la vidéo, oui. crois-moi. C'est ça un peu Très l'idée. long, Mais c'est juste pour vous montrer que j'ai des setups et ces setups, je les applique. Et par rapport aux setups qu'on a en ICT, certains vont fonctionner plus que d'autres. Pour ma part, c'est le XAMD. Il y a le PO3, il y a le MMXM, il y a le TGIF, il y en a beaucoup de concepts. J'ai beaucoup de concepts, j'apprends beaucoup de concepts. Et dès que le XAMD se présente, mon taux de réussite était à 90%. Parce que je l'identifie. Et puis on est dans le bon timing. Donc on sait quand la distribution va se faire. C'est ça qui est intéressant en fait. Et je vous ai pas aussi dit, mais en fait c'est des entrées turtle soup. D'accord. On rentre sur une phase de manipulation. Et bon. Un peu, ouais. Donc voilà. Ouais. Bon, continuons la formation. Alors la conclusion c'est quoi? C'est que le scalping est l'approche privilégiée par certains traders, comme moi et Thomas. Je trouve que faire du scalping c'est plus rentable que de laisser plus longtemps. Mais après voilà, Derba il arrive à rester à faire de l'intraday. Ça peut marcher, donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux, mais que le rapport risque-rendement ne soit pas élevé. Donc le risque-rendement ne soit pas élevé, on va y venir. Mais c'est ça en fait. Les meilleurs traders, c'est ceux qui n'ont pas de gros risques. Ils font pas des gros RR. D'accord? C'est les meilleurs traders pour moi. Ouais. Et si on regarde même les interviews des plus gros traders, c'est les gens qui font pas des gros RR. Après, on parle pas des institutions et des banques parce que là, je parle des traders particuliers. Les institutions et les banques, eux, peuvent se permettre d'être moins 1 million en négatif. Donc, l'objectif est de réaliser des profits rapidement en clôturant les positions de manière efficace. Je parle pour moi. Après, ce serait bien d'avoir l'avis de Thomas et de Derba. En fait, je reviens à la conclusion. Comment dire ? Pour un débutant, le scalping peut être très 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 dangereux. Pourquoi? Parce que le scalping, c'est une approche qui va être assez agressive dans le sens où, certes, ça va être des trades qui vont durer généralement moins d'1 heure. Je suis gentil, allez, moins 30 minutes, ok? Mais par contre, en termes de stop loss de risque, ça peut aller très vite, ok? Comme aller très vite au TP. Là, c'est pour ça que moi, j'ai deux différents types d'approches sur le marché. Comme j'ai dit tout à l'heure, je peux être en day, où je peux laisser courir mes trades tranquille. Moi, à côté, je suis avec mon téléphone. Ou je peux être en matinée ou l'après-midi devant mes écrans. Et pareil, je suis. Et pour revenir en termes du risk reward, le RR de 2, pardon, RR de 3, c'est ce qui fonctionne. Comme j'ai dit, ça sert à rien d'aller chercher des RR de 5, 6, 7. Vraiment rien. Ouais. Parce que vous allez avoir ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est cool. Mais quand des fois, ça tient pas la route. Moi, ça tient pas la route. Pourquoi? L'expérience. Votre prix va s'arrêter. C'est ça, votre prix va s'arrêter éventuellement sur le standard deviation -2, -5. Ok, vous allez peut-être viser -4, -6, ce que vous voulez. Il va faire demi-tour au BE. Vous voyez, au final, vous allez perdre soit une journée, attendre un trade qui va TP, ou vous allez potentiellement pas clôturer au beau timing, et au final, vous allez soit BE, soit SL. Mais voilà, les RR de 2, 3, c'est ce qui marche. N'essayez pas de chercher plus, essayez et vous verrez. C'est tout. Ouais, pourquoi pas. Thomas, tu aimerais ajouter quelque chose? Pour la conclusion, là. Ouais. N'hésitez pas à switcher les messages s'il y a des questions. Non, moi j'ai du mal avec les. Enfin,
plus j'avance, plus les conclusions, genre il faut faire ça, s'il y a que ça qui fonctionne et tout. Moi, je crois pas à tout ça. Parce que, bon, après, je suis déformé parce que j'ai été formé par mon mentor là, depuis plus d'1 an. Et bah, ses erreurs, c'est 1 ou 2 minimum. Mais par contre, il va aller chercher du 10, 15, 20 quasiment une fois par jour, quoi. Donc, il n'y a pas de règle, il y a pas de règle fixe. Après, ce qui est sûr, enfin, pour moi, ce qui est sûr, c'est que le scalping, ouais, comme disait Derba, c'est dangereux. Faut être solide techniquement, faut être très solide techniquement, faut être très rapide, faut que ta méthodologie, elle soit déjà super bien rodée, bien en place. Donc, ça permet de capitaliser et d'augmenter son expérience plus rapidement le scalping, mais ça peut être très dangereux aussi. Donc, à la limite, faire du scalping en démo pour parfaire sa stratégie en day trading, ça peut être une stratégie valable. Continuer à te faire la main en scalping sans te brûler les ailes, et puis tu trades en day trading, et du coup, tu engranges de l'expérience en scalping et tu fais monter ton compte en day trading. Tu vois. Ça peut être une stratégie aussi. Ouais. Mais Du coup, tu vois, c'est intéressant parce que tout le monde a sa façon de voir les choses, sa façon de voir sa rentabilité. Et Et même, faut l'adapter à soi, ouais, parce que tout le ouais. monde n'est pas fait pour trader sur du 10 secondes. Moi, je sais que j'ai des prises de décision assez lentes, donc bah, le 5 minutes, ça me va bien, quoi. J'ai le temps d'analyser. Ouais. J'ai essayé plus court, mais ça me correspond moins. Ouais. Mhm. Faut vraiment trouver Ce qui vous qui marche convient. pour soi. Ouais. Ouais. Pour ça, pas de règle toute faite en trading. Ouais. Bon, je vais passer à la suite du coup. Donc, le premier point, c'est de trouver un setup rentable qui génère un équilibre d'au moins 50% de gains par rapport aux pertes. Alors, je m'explique. Quand je parle de 50% de gains par rapport aux pertes, c'est par exemple si tous vos trades sont au minimum 2 RR de gains. D'accord? Si, admettons, vous prenez un trade et puis que vous avez, je sais pas moi, 3 RR, d'accord? À chaque fois sur vos trades, eh bien, si vous avez 50% de gains et 50% de pertes, vous êtes déjà rentable. Mm. Vous êtes déjà rentable parce que vos gains sont x3. Et vos pertes, bah voilà, c'est une fois 1 contre 3. Si par exemple, mais si vous êtes en dessous, donc à 40-60, bah là ça va être un peu plus délicat et ça va être difficile à devenir rentable. Donc essayez de viser vraiment les 50%. Lorsque vous avez un bon setup rentable, alors c'est pas tout le temps, mais là je vous ai mis un petit screen, on arrive à faire quasiment tous les jours en positif. Alors regardez qu'ici, par exemple la dernière là, 47 plus 47, en réalité j'étais en négatif. J'étais à moins 230 dollars en négatif et j'ai réussi à le faire monter en positif et j'ai pas eu de problème à clôturer à 47 dollars et terminer ma journée. D'accord? Parce que j'ai vu que le marché me faisait des surprises. Donc j'ai pas eu de peine à faire ça parce que tout simplement j'ai trouvé un setup rentable. C'est le plus important. Donc, deuxième point, établissez des règles strictes pour définir vos pertes maximum et vos gains quotidiens. Donc, je vais y venir ici. On va y venir parce que c'est très important. Ça, c'est, je pense, le plus important et c'est ce qui m'a permis de minimiser mes pertes et maximiser mes gains. Ensuite, alors ça, c'est important aussi à le dire, mais ne vous concentrez pas sur les chiffres de gains, mais sur les objectifs que vous vous êtes fixés. D'accord? Ça veut dire, si vous voyez que vous avez gagné 200 dollars, il ne faut pas continuer à dire ah je vais gagner 500 dollars, 1000 dollars, c'est bon, je continue, etc. Non, il faut avoir un objectif. Et c'est intéressant parce que Papounet sur TPF avait mentionné aussi ça. Et je trouvais ça intéressant aussi de le reprendre parce que c'est exactement ça, indirectement, ce que je fais. C'est que faut pas regarder le chiffre combien vous avez gagné. Il faut avoir un objectif prédéfini. D'accord? Admettons, on vous dit voilà, je vais gagner 500 balles par jour. À partir de 500 balles, je coupe. Ou tel pourcentage par jour, à partir de tel pourcentage par jour, je coupe. Ça, c'est une discipline qu'il faut que tous les traders, vraiment tous les traders, le fassent. Ensuite, je vais vous représenter ça, donc tous ces 4 étapes dans un statistique, d'accord? Et je vais prendre l'exemple d'un challenge. Admettons que vous passez un challenge de 150K, ok, ou 50K ou 10K, peu importe, ok. Donc vous avez votre capital de départ à 150 000, d'accord? Et l'objectif est d'atteindre 159 000. Donc en réalité, vous devez faire 9 000 dollars. C'est beaucoup, hein?
Donc la perte maximum autorisée est de 5 000 dollars, d'accord? Donc on a 150 000 capital, 145 000 dollars. Donc vous êtes autorisé à perdre 5 000 dollars. Donc en réalité, c'est quoi? En réalité, vous avez que 5 000 dollars de capital et non 150 000 dollars de capital. Déjà là, il faut que tous les traders comprennent que si vous partez avec, dans la psychologie avec 5 000 dollars, c'est sûr que vos risques sont... Votre risque doit être basé sur les 5 000 dollars. D'accord? Vous n'allez pas prendre 1% de 150 000, mais vous allez prendre 1% peut-être de 5 000 ou 0,5% de 5 000. D'accord? Bon, estimons que nous risquons une perte quotidienne de 500 dollars. Ces 500 dollars, on va les diviser par exemple par 5. On se dit, voilà, par jour, on va prendre 5 trades, ou dépend de comment vous tradez, peut-être vous prenez 2 trades, alors de ce cas-là, vous risquez peut-être 250. D'accord? Mais essayez de même minimiser un peu plus. Mais c'est un exemple. Perte quotidien maximum 500 dollars et gain quotidien maximum 2500 dollars. Si vous arrivez à atteindre, si vous n'arrivez pas à atteindre, tant pis. Ça pourrait être par exemple 1000 dollars. Allez, vous vous dites, voilà. Après, on ne veut pas passer non plus dans un challenge de faire un maximum de profit pour passer le challenge et un compte réel, quoi. Donc du coup, peut-être 2500 c'est un peu beaucoup. Peut-être regardez 1500 plutôt. Donc voilà, après c'est propre à chacun. Là j'explique en fait ce que moi j'applique, d'accord? Donc c'est peut-être pour vous, ça vous conviendra pas. Vous allez aller peut-être un peu moins agressif. Il faut regarder ce qui vous convient le mieux. Si l'argent, ne vous concentrez pas sur les chiffres de gain, mais sur les objectifs que vous êtes fixés. Réalisation des objectifs prédéfinis plutôt que de se laisser distraire par les chiffres. Remplacez par exemple les dollars par des ticks ou le pourcent. D'accord? Sur TradingView, sur beaucoup de plateformes, on va y venir après, on peut modifier ça et puis on peut, justement, ça va moins impacter votre psychologie parce que du coup, vous voyez les ticks ou vous voyez le pourcentage de perte. Donc voilà, donc on peut remarquer que lundi, voilà, je suis monté à 151 000, mais mardi, j'ai fait une perte de 500 dollars. D'accord? C'est pas grave, demain est un autre jour, donc on continue. On peut voir qu'ici, vendredi, on était à 154 000 et puis là on repère environ 300 dollars et on remonte. L'idée est d'avoir en fait constamment plus de gains quotidiens que des pertes quotidiennes. D'accord? Mais même si vous perdez tous les jours, d'accord, il vous faut environ 10 jours pour perdre votre évaluation. Donc 10 jours de perte constamment, d'affilée. C'est rare dans le trading, moi ça m'est jamais arrivé encore. 10 jours, peut-être au début, oui, je dois l'avouer, mais 10 jours consécutifs de perte, ça m'est encore jamais arrivé. Depuis que je fais de l'ICT, ça m'est jamais arrivé. Donc on peut avoir 2-3 jours, d'accord, c'est pas grave. Voilà, l'idée est d'avoir vraiment un objectif et de vraiment respecter son plan. Ouais. Ok, bon, maintenant on va parler des gestions des pertes. Lors d'un trade, comment on anticipe la perte et comment émotionnellement on réagit et pourquoi ça nous impacte pas ou pourquoi ça nous impacterait. Donc on va prendre par exemple le graphique de Thomas. Ici il a un trade, 2 trades perdants et je te donne la parole, hein, Thomas. Si tu peux développer tout du ça. coup, sur la souris, c'est compliqué. On retrouve les mêmes concepts que tout à l'heure. Là, sur ce trade-là, par exemple, on rentre sur la ligne horizontale. Il y a un breaker. Oui, il y a un breaker plus l'order block au niveau de la ligne horizontale. Donc, on rentre là-dessus. Et on voit que, comme je disais tout à l'heure, tu peux descendre un tout petit peu. On peut peut-être voir les horaires. Ouais. Alors, on voit que l'OB sur lequel on rentre, il casse vers 9h15. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, je mets mon stop tout en haut du breaker, mais je vais pas attendre qu'il me sorte tout là-haut. Une fois que l'OB sur lequel je me positionne casse, ce qui arrive vers 9h10, 9h15, je vais chercher une sortie. Et là, on voit que, comme je disais tout à l'heure, on vient reprendre appui sur l'OB sur lequel on est rentré. Et ça permet d'amortir sa perte. Et en fait, tu sors vers 9h15, 20. Et tu prends une mini perte alors que le breaker est invalidé. En fait, au lieu de perdre moins 1%, moins 1R, tu perds moins 0,10, 0,20 parce que tu as le spread et les commissions. Mais c'est pour ça que c'est super important de rentrer sur
moi, tous les breakers, je les prends avec un OB sur lequel me positionner. Parce que je sais que si l'OB tient pas, statistiquement, le breaker, il a très très peu de chances de fonctionner. Donc je vais chercher à amortir, la perte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois que tu es spécialisé dans un concept, tu essayes de Perfectionner. trouver des règles pour amortir. Parce que le trading, c'est que ça, c'est essayer d'amortir les pertes au maximum et maximiser les gains. Et rentrer sur un OB, sur un breaker, ça permet ça justement. C'est des règles que j'ai découvert en analysant ça des centaines, des milliers de fois. Ouais. Et ça arrive assez souvent. Ouais. Donc ça, c'est un exemple de perte. Un exemple de perte optimisée qu'on peut mettre en place. Intéressant. Donc toi, tu es sorti à partir du grand mouvement qu'il y a eu là, puis après qui est revenu méché, c'est ça? Alors regarde, tu rentres sur la ligne horizontale et Voilà. on accumule dessus. Donc tu es rentré pile au niveau de la ligne horizontale qui correspond à l'OB. D'accord. Et Et il a vers accumulé quoi. 9h10, Ouais. il a accumulé. Vers 9h10, ça finit par casser avec un peu de momentum. Donc là, tu te dis, là, ça pue. Donc je suis dans la zone rouge entre l'entrée et le stop. Et pour moi, une fois Ok. qu'il a cassé l'OB, je vais chercher à sortir. Et donc tu as un petit retracement, une petite respiration, et on vient se rappuyer sur ta ligne d'entrée pratiquement, tu vois, sur la ligne horizontale. Mhm, mhm. L'OB qui est devenu, ça devient une zone, comme on dit en SMC, de flip. Là. Et donc tu essayes de sortir sur le retracement, sur une respiration. Parce que c'est ça que je faisais aussi. On a tendance à sortir sur accélération. Alors que si tu essayes de sortir et d'optimiser, de sortir sur une petite respiration du marché, un petit retracement, bah, tous ces petits bah, mini pourcentages que tu laisses de côté, accumulés au fur et à mesure des jours, Mhm. semaines et tout, c'est ce qui rend une performance négative en une performance positive. Quoi. Ok. Donc jamais sortir sur accélération, j'ai fait ça pendant trop d'années aussi. Mhm, Et mhm. tu te retrouves à sortir au plus haut ou au plus bas parce que t'as pas attendu. Ouais. Enfin, tout ça, c'est un cadre à mettre en place. Et, Ok. Donc anticiper, si vous voyez que le mouvement s'inverse, en gros tu anticipes euh, tu joues un la scénario perte. en fait. Ouais, tu anticipes la perte, donc tu préfères clôturer avant. En gros, ouais. Voilà. Je me dis, si la ligne horizontale elle tient pas au niveau de l'OB, mon breaker, pour moi, il fonctionne pas, donc je vais chercher à sortir. Même si, euh, même si une ou deux fois sur 10, il va quand même fonctionner. Je sais que les probabilités, vu que le trading c'est que des probas, je sais que les probabilités sont plus dans mon sens. Donc je vais chercher à sortir, à amortir la perte, quoi. C'est pour ça que je mets le SL tout en haut du breaker, mais que j'attendrai jamais qu'il me SL tout là-haut, quoi. D'accord, ouais. Ok. Je calcule mon risque par rapport à ça et je cherche à sortir du mieux possible, quoi. Et pour le deuxième trade, du coup? Ah, mais en fait, c'est le même. Ah, On c'est le remonte, même. en fait, c'est le même, mais dans la continuité. Donc, Ah, ok, ok. et Ah bah donc ouais. après, il y a un trade gagnant. C'est intéressant, c'est le même. J'avais pas fait gaffe. Ok, ouais. Euh, donc, à gauche, c'est le breaker qu'on a analysé juste au-dessus, là, qui a un trade perdant. Mhm. Et à droite, on voit que tout en haut, il a recréé un breaker avec toujours le même concept. Au niveau de la ligne horizontale, bah là, on faudrait descendre en unité de temps, mais il y a un mini order block sur la ligne horizontale. Donc, pareil, on rentre sur la ligne horizontale, le stop au-dessus. Et là, il est respecté. Et comment tu fais émotionnellement, par exemple, là, vu que tu as clôturé, émotionnellement, comment tu réagis, comment tu te comportes lorsque tu vois que ça va dans le sens inverse et que tu prends une perte, du coup, même si c'est petit? Ah ouais, c'est toujours. Chacun réagit différemment. Essaye d'être le moins impacté possible. Bah, de faire confiance à la strat, quoi. D'accord. Moi, ce qui m'aide pas mal, c'est que tu reprends les setups qui ont marché, tu vois que ça fonctionne, et même si tu as une période à vide ou quoi, essaye de, essaye de, bah, ouais, de garder la confiance dans ce que tu fais, quoi. Mhm. Et puis, bah, tu vois, là, le deuxième setup à la filée, il fonctionne avec un gros RR. Parce qu'en plus, là, même tu vois, sur un setup perdant, tu prends moins 0,10, moins 0,20 sur le trade d'avant, R. Mhm. Et après, par contre, tu clôtures 2-3 R Ouais. assez facilement, quoi. Donc, Ok. Bon. on va dire, descend un peu, fais voir. Ouais. Bon, on voit qu'il a tapé, là, c'est intéressant ce qu'on disait tout à l'heure, le bas du breaker à droite, là, avant la remontée sur l'entrée.
Mhm. On voit qu'il est venu se reposer dessus, tu vois, on a tapé pile le TP1, il y a une réaction. Donc c'est toujours des zones intéressantes à surveiller, quoi. Le TP1 moi c'est ce que j'explique aussi dans mes vidéos. Il y a très souvent une réaction et autour de ces points-là, il faut surveiller comment on arrive dans la zone, comment ça se comporte pour savoir. Parce que des fois, souvent le breaker, il va juste taper le TP1 et repartir dans l'autre sens, quoi. Donc Ok. faut pas hésiter à prendre tous ces gains Est-ce que la première suivant fois comment quand on arrive. t'as pris la perte, est-ce que t'as multiplié tu as pris comment le deuxième trade en fait? Est-ce que tu as mis plusieurs Enfin, moi, je prends toujours, tu prends X pourcentage de ton capital. Si c'est 1%, tu prends 1% de ton. ton capital? Et Ok. tu le recalcules. Mais c'est ce que tu vas évoquer tout à l'heure avec, par exemple, l'outil TradingView. Là. En gros, je sais que je rentre sur la ligne horizontale blanche. J'ai mon stop en haut du breaker. Tu calcules cette zone-là, de ton entrée à ton stop, elle doit faire Ouais. 1%. Et, Ok, ouais. c'est une gestion classique, quoi. Et après, par contre, c'est la gestion active. Une fois que tu es dans le trade, comment tu le gères. Ça, c'est le plus important. D'accord. Donc, ce qu'on dit, tu rentres là, mais comment tu sors pour optimiser, comment tu sors pour optimiser ta perte et potentialiser ton gain aussi, quoi, maximiser ton gain. C'est le plus important au-delà du breaker en lui-même, c'est comment tu vas jouer le scénario. Parce que deux personnes qui vont jouer le même breaker, ils n'auront pas le même résultat sur le même setup, quoi. Tout dépend comment tu vas le gérer. Ouais, c'est sûr, ouais. Si tu peux le pyramider, si tu peux alléger ta perte, ça C'est sûr. c'est le plus compliqué. Et vu qu'il n'y a pas de règle universelle, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Ok, merci Thomas. Merci. Avec plaisir. Passons du coup à la suite. Terpa? Ouais. Alors là, je vois que tu as un trade perdant. Si tu pourrais développer avec ton gros RR. Oula, ouais, ça, j'ai dit, c'est de temps en temps. Et en plus, Ok, ça, là, ouais. quand vous regardez ça, les standard deviation. Toutes mes sorties sont cohérentes. Ce qu'il faut savoir avant que je rentre dans un trade, mon TP, il est déjà défini. Ok, ça, c'est la base pour tout le monde, hein. Avant de rentrer dans un trade, il faut déjà savoir où est-ce que vous allez sortir. Là, on est sur quoi? Le GA, GPBO. Ok. Premièrement, grosse erreur de ma part. On est sur un momentum qui est bullish depuis des mois et des mois. Ok, sur toutes les paires en GPB. Pourquoi? Parce que la Fonda, etc., le GPB se comporte très bien, etc. Ce qui s'est passé, j'ai eu une cassure de structure en M15. Pour moi, c'était viable. Ok, cassure. On a un léger retracement. Derrière, qu'est-ce que j'ai eu? Encore une deuxième cassure. Pour moi, je me suis dit, ok, ça tient le coup, sachant qu'on était tenu dans une zone de vente, zone rouge. Vente, Vers enfin, quelle heure tu validable, dis les enfin. cassures d'Herba? Pour que les gens ils Là, la première Tu l'as cassure vu s'est qu'on n'a faite pas la souris. la cassure s'est faite vers 21h, ça veut dire Ouais. 21h UTC-5, ça fait tac, tac, Par ça rapport fait Non à mais peu près regarde le dans les coups graphique. Non de mais regarde le graphique. hein. Ouais, ouais, mais 21, non, parce que attends, 21 UTC-5, ça fait 5 heures du mat, un truc comme ça, je dis pas de bêtises. Ok. Ou un truc comme ça en 4, 5 heures. Ok. tu Bon, qu'est-ce commences qui ta s'est passé? journée à cette heure-là. Bah en soi, oui et non, parce que il y a des moments où je vais trade l'Asian, ça veut dire je vais te focus sur l'Asian, soit je vais TP sur l'Asian, du coup bah je vais dormir tranquille, soit je vais être sur le trade, je vais rester éveillé Ah ouais. jusqu'à Londres. Parce que Londres, c'est soit ça passe, ok, du coup le mouvement il va dans mon sens et ça va encore plus loin, soit je me mange un reversal. Parce que Londres, Ouais. je peux pas très plus ou moins l'anticiper, je sais pas ce que Londres peut faire, tu vois. Mais voilà, mais en ce moment je fais beaucoup l'Asian, ça marche bien pour moi, je sais pas, Dieu merci, mais je fais beaucoup l'Asian. Du coup, ce qui s'est passé, oui, voilà, première cassure. On a eu des équalos qui ont été créés. Ok. J'avais déjà prédéfini ma sortie. Qu'est-ce que j'ai eu à cette heure-ci? C'était 14h New York, je sais, j'ai pas trop les horaires françaises en tête, je les connais pas toutes. On a eu un SMT qui s'est créé avec le GPB, NZD, si je dis pas de bêtises, ou l'Euro Odd. Il remonte à longtemps quand même, cette trade. 31 janvier. On a eu, voilà, j'avais une prise de liquidité, SMT qui a été créée, cassure de structure. Moi, ce que j'ai voulu anticiper, rentrer sur le FVG en M15. Stop loss, juste en haut. Ce qui s'est passé sur ce trade, c'est que bon, déjà là, j'ai eu un retracement dans ma zone d'entrée qui a été très, très calme. Pour moi, c'est déjà un bon signe. Pourquoi? Parce que quand vous allez rentrer, vous allez plus ou moins attendre une entrée et que vous avez votre prix qui vient retracer, mais avec un impact assez fort. Généralement, ça sent mauvais. Ça, faut se le dire, ça sent vraiment mauvais. Et ça, je l'ai su à partir de quand? Je l'ai su quand
j'ai eu la deuxième bougie qui est venue toucher le EVG, qui a clôturé au-dessus. À ce moment-là, dans ma tête, j'avais perdu à peu près 70% d'espoir sur ce trade. Je l'ai pas anticipé j'ai pas anticipé comment dire ma clôture. Je me suis dit tant pis. En vérité, autant laisser comme c'est pas la mort non plus 0,5, c'est pas grave. Du coup, ce qui s'est passé, voilà, j'ai été déclenché sur le fair value gap pour M15. J'ai eu un beau rejet avec une belle bougie et un beau doji. Pour moi, à ce moment-là, je me suis dit ça tient la route. L'autre bougie qui a suivi en M15, malheureusement, est venue complètement transpercer le fair value gap. J'attendais la clôture, je me suis dit si ça clôture à l'intérieur, c'est valide, ok, parce que tant que les clôtures ne sont pas à l'extérieur, pour moi, mon fair value gap reste valide. Malheureusement, non. Du coup, la bougie a clôturé en dehors du fair value gap. Et ça a suivi derrière avec un momentum haussier, concrètement. Et si on remarquait, l'horaire sur laquelle je me suis fait dégager, c'est la même horaire sur laquelle le changement de structure s'est fait la veille. C'est pour ça que je vais avoir des horaires un peu décalés, ok. Et du coup, bon, malheureusement, ça a été une petite perte 0,5, j'ai pu dormir tranquillement. Il y a des news sur la UD la nuit aussi. Ouais, il y a des news sur la UD, généralement, ça marche bien pour moi. Parce que pour moi, c'est les seules news que j'arrive à anticiper. D'accord. Simple, hein, vous regardez le forecast, ce qui est prévu, ce qui est d'actualité. Généralement, ça passe à 80%. Vous avez vos chances que ça va dans votre sens. Et généralement, ça va très fort. C'est des annonces qui varient entre 40 et 80 pips. Je peux vous dire que ça fait du cash. Ouais. Et voilà. Ouais, bah ouais, écoute, c'est pas évident, hein, mais bon. Tu peux remarquer aussi qu'on a les 3 patterns à la baisse en fait. Tu vois, à partir de 15, juste un peu après 15 heures, le low qui a été fait juste avant 18 heures et 19 heures sur le graphique, tu vois. T'as les 3 swings, donc 3 tentatives de baisse et puis remonter. Ici, je l'avais pas noté comme ça parce que moi je le note vraiment quand c'est baissier, ça démarre de la gauche, ok, et quand c'est haussier, ça démarre de la Ouais. plus ou moins. Oui. De la gauche, ça peut être de la gauche aussi, pardon, ça peut être inversé. Ouais, mais tu vois, en 1 minute, on le verrait bien, tu vois. Bon après voilà. Ouais, par contre là, c'est vraiment du M15. Ouais. Là, le seul truc que je me suis dit, c'est que j'aurais pu filtrer ça en 1 minute pour avoir vraiment plus de confirmation. Mais bon, ce moment-là, moi, les 1 minute, généralement, je le trade pas. Quand j'ai pas nécessité de le trader, je prends pas en compte. Mon stop loss est défini, ma target également, mon entrée est présente. J'ai pas besoin d'aller loin, quoi. Surtout qu'il y avait beaucoup de liquidités en bas à venir chercher. Je comprends ton trade, hein. Franchement, je le comprends. Ouais, et surtout, pareil, il a sorti au 0,5 de l'OB. C'était un OB, je crois, ici, à ce niveau-là. C'est tout. Et en standard deviation de tête, on est à 1, 2, 2, 5, 3, 3, 5. On est à peu près à moins 3, 5, je crois, voire moins 4 ou 2, 8, un truc comme ça. Ok, merci Derba. Merci, très intéressant. Bon, je vais passer à mon graphique, puis je vais vous expliquer aussi ma psychologie. Ici, j'ai pris un trade. J'ai pas beaucoup d'infos. Je suis rentré la zone ici. rouge, c'est ton stop? Ouais. Je l'ai laissé en swing. Ok. Sur Blue Sky, on peut laisser votre trade en swing. Donc, j'étais rentré en fait sur l'order block ici, d'accord. Mais je sais pas pourquoi, à cause du spread, il me l'a mis un peu en bas. Donc, du coup, ouais, je suis rentré vers l'order block qui est plus ou moins là, d'accord. Après avoir vu ce momentum baissier. Ensuite, j'ai vu que le prix range en fait, et j'ai vu ce gros mouvement baissier. Donc, du coup, j'étais serein, je suis allé dormir. Je suis allé dormir et puis du coup, je me suis fait SL. Alors, c'est bizarre parce que en fait, on avait atteint un ATH. Alors, c'est quoi un ATH? C'est les plus hauts, les highs, les plus hauts atteints. Donc, les records. Lorsque le prix a fait un plus haut jamais réalisé. Et vous savez, il faut avoir une expérience dans les marchés et ça, je ne l'ai pas. Ça veut dire que je ne sais pas comment le prix se comporte sur un ATH. Et d'ailleurs, je suis passé en live quand j'ai pris ce trade. J'ai eu 3 jours de négatif. Donc j'étais à moins 1500 $ environ en 3 jours. Et tout simplement parce que je ne comprends pas la tendance du marché lorsque il vient faire un ATH. D'accord? Il y a eu un surachat
un surachat sur le Nasdaq, parce que ça c'était sur le Nasdaq. Il y a eu un surachat sur le Nasdaq et franchement, il y avait besoin de retracer, mais je comprenais pas. Donc j'avais beau utiliser tous mes outils, même les standards déviation, ça ne fonctionnait pas parce que tout simplement, je ne sais pas comment le prix se comporte lorsqu'il y a un ATH. D'accord? Donc là, la psychologie, c'est vraiment à chaque fois d'essayer d'utiliser euh, environ, c'était quoi, 200 $ de perte sur chaque trade. Donc j'avais 2 trades et c'est bon. La journée, elle était finie pour moi. Et la même chose le lendemain. Donc j'ai pas grand chose à dire à part que voilà, je sais pas trader sur les ATH. Enfin, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités de trader sur les ATH. Et puis c'est très dommage parce que ça fait de l'expérience dans mon bagage de trading. Et bah voilà, on peut pas toujours gagner. Parfois, il faut assumer la perte. Puis voilà. Et je suis sur un mois perdant sur le mois de février. Je suis à moins de 2000 $. Puis là, j'essaie de remonter avant la clôture du mois. Mais voilà, des fois, vous avez 12 mois, comme un gars a dit, et c'est très intéressant ce qu'il avait dit. Je sais plus qui avait partagé, mais vous pouvez avoir 12 mois. Sur les 12 mois, vous pouvez avoir par exemple 9 mois gagnants. Et puis si vous avez 2-3 mois perdants, bah, c'est normal. L'essentiel, c'est que vous avez sur l'année des mois gagnants, vous êtes en positif. Et puis bah voilà, ça ne doit pas vous impacter lorsque vous avez un mois perdant. C'est tout à fait normal en tant que trader. Et là, je suis à mon premier mois de l'année perdante. Ok, les raisons qui ont poussé à la perte, donc trader dans une tendance du marché all-time high, prix le plus haut jamais atteint. D'accord. J'ai arrêté de trader après 3 jours de perte et immédiatement sécurisé mon capital et attendu des niveaux de prix plus bas pour saisir de nouvelles opportunités. Donc, je vais juste aller sur TradingView. Je vais juste montrer quelque chose. Vous voyez mon écran, hein? Ouais. Oh, le beau breaker. Si je me mets en un jour ici, là, hop. Donc, on avait atteint des plus ici le 12 février. Donc, vous voyez, ici à gauche, on n'a rien. Et le price action veut tout simplement dire, c'est que le price action, enfin, ICT nous enseigne que c'est que on doit voir ce qui s'est passé à gauche pour essayer de comprendre le présent ou le futur. D'accord? Là, le problème, c'est qu'on n'a rien à gauche. D'accord? C'est pour ça que ma grosse perte a été faite ce mois. Et c'est une expérience incroyable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais perfectionner ces entrées ATH, soit je vais arrêter tout simplement de trader. Ça, c'est ma psychologie. Je vais arrêter de trader les ATH. Pourquoi? Parce que tout simplement, je subis beaucoup trop de pertes. Et je ne le comprends pas. Je ne l'ai pas appréhendé. Donc, en tant que trader, même en tant que trader débutant, vous allez toujours constamment rencontrer des difficultés. Donc, soit vous arrêtez de trader, soit vous le perfectionnez. Ça, c'est ma psychologie. Donc, je vous encourage vraiment à avoir aussi cette psychologie. Et voilà, ne pas vous focus sur le chiffre, mais vraiment vous focus sur vos objectifs. Manque d'adaptabilité, donc ne pas ajuster sa stratégie en fonction du changement du marché. Les marchés évoluent et les traders doivent être capables de s'adapter aux nouvelles conditions. Ouais. Donc voilà, j'ai fait le tour pour ma part. Si vous avez quelque chose à ajouter, Thomas et Derba, n'hésitez pas. Du coup, ok, donc je vais parler juste de gestion. Donc vous avez plusieurs plateformes à utiliser. Donc TradingView, vraiment pour les débutants, c'est vraiment facile à utiliser, c'est simple. Je vous encourage vraiment à utiliser TradingView, mais sinon il y a Sierra pour l'order flow, NinjaTrader, vous avez Tradovat, etc. D'accord? Sachez que vous pouvez automatiser également vos pertes quotidiennes sur Tradovat ou sur Sierra ou faire un trailing stop loss, un suiveur de stop loss. Vous pouvez également aussi sur TradingView, et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, la première chose, c'est de savoir, donc, définition du rapport risque-rendement, donc les RR, fenêtre de gestion, et minimiser les risques tout en maximisant les gains. D'accord? Donc, sur TradingView, okay, lorsque vous allez prendre une position, même sur le marché ou sur limite, donc un ordre limite ou sur le marché, sur le market, lorsque vous activez les stop loss et les prises de profit, vous avez déjà en dollars ou en pourcentage. Bon, là, j'ai un capital de 186 000. Donc oui, c'est normal, c'est à 0,07%.
D'accord? Donc je risque 130 dollars pour gagner 530 dollars. Donc vous avez déjà, d'accord, votre risque rendement. C'est ça que je vais en venir. Donc vous n'avez pas besoin de calculer, vous n'avez pas besoin de machin. Si vous avez votre plan, donc comme je disais tout à l'heure, vous avez 500 dollars de perte quotidien. Donc si vous divisez vos 500 dollars de perte quotidien, par exemple sur 5 trades, admettons que vous risquez 100 dollars par trade. D'accord? Donc 130 dollars par trade pour gagner au final par exemple 4 RR. Donc vous voyez ici vous avez le risque rendement, donc 4 RR. C'est tout à fait cohérent, tout à fait plausible. Donc vous voyez sur TradingView, c'est vraiment simple et facile à calculer tout ça. D'accord? Maintenant, le seul problème, c'est que ici, vous avez un micro. Donc là, je suis sur le pétrole. D'accord? Donc j'ai ramassé le Nasdaq, ce qui m'a fait là. Je me suis orienté vers le pétrole. Mais c'est le trade que j'ai pris ici. Donc j'ai pris un seul micro. Et du coup, je suis rentré. Enfin, un seul contrat. Et du coup, je suis rentré ici directement TP les 530. Ensuite, mon deuxième trade ici, rentrer sur le breaker block, ici, et sur les 50%, juste après avoir fait la rejection block. Ici, ce que je veux vous montrer ici, en fait, c'est que j'ai deux contrats, d'accord? Deux contrats, et en fait, vous voyez ici un 6,6 RR, mais en réalité, je suis à 3. Pourquoi? Parce que je vais couper un trade environ à la moitié de ma position. D'accord? Je vais couper un contrat à la moitié de ma position. Donc du coup, je suis à 3. Tu prends des partiels. Voilà, je prends des partiels, exact. Du coup, mon risque, 80 dollars pour gagner au final 530 dollars. D'accord? Donc le calcul est vite fait. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête sur TradingView. Et c'est ce que je trouvais intéressant pour les débutants de débuter sur TradingView. Après, si vous êtes à l'aise sur Sierra, sur NinjaTrader ou Tradovat, peu importe, vous pouvez aussi utiliser ça. Mais voilà, pour les débutants, je vous conseille TradingView. Le calcul est vite fait. Donc vous calculez directement votre stop loss et votre prise de profit. Ok. Donc, je vais développer ma stratégie. Donc, avant de prendre une position, j'essaie toujours d'analyser les supports et les résistances en HTF. En HTF, ça veut dire High Time Frame. Donc, les time frames supérieurs à 1 minute à 5 minutes. En basant sur le daily, donc j'ai une structure, c'est de regarder le daily, ensuite regarder le H1 et les entrées potentiellement en 5 minutes ou en 1 minute. Je surveille ces 4 TF, du coup là j'ai mis 3, c'est faux, non, c'est 4 TF, d'accord. Et ensuite je regarde mes TP, quels sont mes TP. Donc, soit la liquidité, soit le sell side liquidity, des équales high, low, relatif ou clean, d'accord. Et, ou alors des gaps. Ça c'est mes TP. Essentiellement, aussi les supports résistance en HTF. Et mes stop loss, soit un order block, d'accord. Principalement, je me mets mon stop loss sur le seuil moyen, donc les 50%. Parce que je sais que si on vient violer les 50%, bah, le prix aura tendance à s'inverser et puis me SL. Donc, théoriquement, mes stop loss, je les mets sur le min threshold. Soit les breakaway gap, soit les HRLR, soit les RGB, soit je mets un stop loss suiveur, après que le prix nous montre une nouvelle résistance. D'accord? Mes partiels, bah, c'est la même chose en fait que mes TP. Je prends les gaps. À la différence de mes TP, ici, je prends également les swing low et les swing high. Ce que je ne vise pas sur mes TP. Mes TP, vraiment, je vise soit les liquidités, soit les equal high low, soit les gaps. Je ne vise pas les swing low. D'accord? Si vous avez un swing low, je vais te donner un exemple. Ici, je ne TP pas ça. Je ne TP pas ça. Je vais TP à la limite ici. D'accord? Ou sur le fair value gap. Mais je ne vais pas TP ici. Ok? Par contre, mes partiels, oui. D'accord? Mes partiels, si admettons mon trade, je sais pas moi, admettons je suis en 5 minutes, en 1 minute, et puis que mon trade, bah, il va aller viser ses equal low. D'accord? Mon TP sera là. D'accord? Mais je prendrai mes partiels ici. Et puis TP ici.
Je donne un exemple, hein, et je vais vous montrer ensuite en vidéo comment je fais. Donc voilà, et puis pour finir, je vais vous montrer une petite vidéo de comment je modifie mes TP, enfin mes SL, pardon, comment je prends mes partiels et comment je sécurise en fait directement mes entrées, d'accord? Donc il y a une petite musique là, vous entendez la musique? Allez, j'aime beaucoup la musique. Ouais. Ouais, désolé parce que je voulais parler en même temps et puis du coup on n'arrive pas Ah, je pensais que j'étais dans un bar à Paris, moi, là. avec cette musique. Ah, mais elle est trop bien la musique. Mais comment on fait pour couper un peu le son parce que j'aimerais parler dessus aussi? Une petite ambiance. Non, mais ça passe hein, si tu Ok. parles. Là, mais t'as le truc du volume sur ta vidéo. Ok, d'accord. Non, j'ai pas. J'arrive pas, j'arrive pas. En face de toi. J'arrive pas. Ah, bah, ça marche, hein, Ok. tu peux parler, on t'entend. Donc, donc ici, je vais appuyer pause. Et en fait, j'ai un fair value gap high resistance, donc un gap, ok. Et je m'attends à une bonne configuration. Donc, la première configuration que j'ai, c'est un buy side liquidity. Non seulement un buy side liquidity, mais j'ai une turtle soup. D'accord. Le fait de prendre un high et redescendre, combler un fair value gap, pour moi, c'est une entrée valide pour. C'est un retournement directement parce qu'on vient combler le fair value gap qui a créé cette cassure. Donc cette cassure là, elle vient range un petit peu avant de s'inverser, voyez. Donc les gens auront tendance à croire que c'est un flag haussier, donc on va continuer la tendance haussière, alors que pas du tout. Lorsqu'on voit un fair value gap recombler le fair value gap directement, il vient créer ce BPR, ok. C'est pour moi déjà un signe de retournement avant de faire un market structure shift. Donc j'anticipe le changement de tendance, d'accord. Alors ici j'avais mis comme risque environ $200, 250 dollars sur ma perte pour au final gagner je pense 900 dollars. Ouais, 900 dollars. Donc regardez comment je rentre. Je rentre ici, je suis rentré. Et vous voyez ici j'ai mis mon premier partiel. Et ma première partielle en fait se dirige où? Vers un fair value gap ici. D'accord? Et là le prix il range un peu sur le BPR. Et là on a un momentum. Voilà. Ok. Alors là j'étais plus serein. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai modifié mon stop loss. J'ai modifié mon stop loss où? Ici. Donc là, j'ai déjà sécurisé mon trade. C'est-à-dire que même si le trade il part en sens inverse, j'ai pris non seulement une partielle, mais également quoi? Je serai en gain s'il vient se retourner. Si le prix se retourne, je serai en positif. Donc, la première chose à faire, c'est sécuriser directement sa position, son entrée, son trade. D'accord? Sécuriser ses gains. Ça, c'est le premier point vraiment à faire. Ensuite, on regarde ensuite ce que je fais. J'attends voir ce que le prix nous fait. Ok, ici je me dis que à 2,5 potentiellement dans la standard déviation, le prix pourrait se retourner. Je m'attendais qu'il vienne chercher ça, mais vu qu'il n'est pas venu chercher, il nous fait une rejection bloc et il nous fait en plus un high resistance. Mal à partir. Ok, il a range et directement momentum. Ici, je vais juste vous dire, j'ai modifié mon SL à ce niveau-là, mais j'ai également pris une partielle. Je sais pas si vous avez vu, j'ai pris 4 lots, 4 ticks. D'accord? J'ai pris des partiels. On voit pas ta souris hein, par contre. Enfin, on voit la souris de la vidéo, mais on voit toujours pas la. Enfin, vous voyez les 4 à 16 266. Les 4 ticks à 16 266, d'accord? Donc acheter limite, c'est mes partiels. Donc je coupe 50% de la position que j'ai actuellement. D'accord? J'étais à 10 ticks, maintenant j'en suis à 8. Et là, je vais en clôturer 4. Ok. Ensuite, j'ai modifié mon stop loss sur le High Resistance Liquidity Run. D'accord? C'est vraiment mon plan, mon setup. Vous voyez, donc là, je suis en positif clair, quoi. Et donc,
je vise vraiment les sell side liquidity qu'il y a ici, donc les stop loss, enfin les equal low relatives plus ou moins. Et ici en fait on a un pôle de liquidité, il y a plusieurs mèches qui viennent se créer ici, donc c'est pas un swing, d'accord. Et plus bas je voulais pas viser parce qu'en fait on dépasse les -3 de déviation. Je continue ici. Je vois que le prix ralentit. J'ai anticipé et j'ai vu que il va aller atteindre justement les 2,5 et remonter. Ensuite ici, j'ai modifié mon SL. Voilà, j'ai modifié mon SL ici ou sur l'immediate imbalance. D'accord? Cette mèche là, c'est une mèche qui est venue rééquilibrer directement un fair value gap. C'est cette mèche là qui est très important pour moi lorsqu'on viendrait se casser ce high, eh bien pour moi on s'inverserait. Bon, pas grave, je suis quand même à 250 $ de gain. J'aurais dû clôturer une des partielles ici. Je ne l'ai pas fait. J'ai été un peu gourmand. Je me suis dit, allez, il va peut-être revenir sur les 50% de la mèche ici. À côté du stop loss là. Donc vous voyez pas ma souris, hein, c'est dommage. Ouais, bon c'est pas grave, c'est pas grave. On améliore ça. Ouais, faudrait que je regarde. Voilà, bon après, le prix s'est inversé si jamais. Et j'ai coupé donc avec, je pense, 600 $ de gain avec les prises de partielles que j'ai pris. Entre 500 et 600. Donc voilà, risquer 250 pour gagner 600 $. Ça, c'est en fait ce que j'ai fait ici. D'accord? J'ai visé mes SL, j'ai déplacé mes SL au niveau de ce que le prix me fait en continuation. D'accord? Il me crée un fair value gap, un breakaway gap. Donc c'est un fair value gap qui n'a pas été visité. Donc c'est pertinent, etc., etc. Donc voilà comment je manage tout ça. Bon, pour clôturer tout ça. Donc qu'est-ce qu'il faut, comment avoir le succès en trading, donc être rentable. Faut vendre son âme au diable. Non, faut pas faire ça. Faut avoir une éducation et une formation. Donc sélectionner une formation qui correspond à vos besoins. D'accord? C'est très très important. Donc travaillez votre setup, travaillez ce que vous avez appris. Et il faut que ça vous convienne, il faut que ce soit simple. Mais aussi comprendre, parce que pour moi comprendre le marché c'est important. Faites preuve de discipline et de patience, respectez scrupuleusement votre plan de trading et identifiez votre setup idéal. Et la réussite dans le domaine nécessite une approche méthodique et un engagement constant envers votre stratégie. D'accord? Donc par exemple moi j'ai commis une perte sur le ATH de Nasdaq, donc ça nécessite de s'adapter aussi au marché et de constamment apprendre sur soi-même. En demeurant fidèle, donc le dernier point, en demeurant fidèle à ces principes, vous maximiserez vos chances de succès sur les marchés financiers. Ok? Et voilà, donc pour moi je fais de l'ICT. Vous voyez que Derba il fait un peu du SMC et de l'ICT, ça marche très très bien pour lui. Donc ça ne veut pas dire que vous devez faire de l'ICT, d'accord? Il faut trouver quelque chose qui répond à vos critères et à vos besoins. Thomas, je pense qu'il ne fait pas que de l'ICT non plus. Hein, Thomas, tu fais aussi du volume profile? Non, à peine, ouais, là ça c'était sur les graphes, mais non, mais après il y a. Enfin, tout se regroupe plus ou moins en plus. On parle de ICT, SMC, Wyckoff, théorie de dos. De toute façon, c'est des fondamentaux sur lesquels baser une stratégie, je pense. Tant que tu respectes la structure et le marché, voilà, ouais. Tu fais pas de la grosse contre-tendance et tout peut fonctionner en fait. Que tu fasses du chartisme, des running pattern, tout et n'importe quoi peut fonctionner, mais. Ouais. Ok, bon. Bah voilà, hein, on va jamais dire au revoir, je pense. Hein. De quoi? On va jamais clôturer la session là. Je vais clôturer parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Merci à tous d'avoir été là et puis on en refera d'autres, ouais. Ouais, ça demande beaucoup de préparation aussi, c'est ça. Parce qu'il faut réfléchir à comment orienter tout ça. Bah, on fera plus simple, juste les graphiques. Par contre, on réglera le problème du partage et qu'on voit la souris, ça sera plus simple. Mais juste pour même faire du backtesting ensemble ou des trucs simples qui ne demandent pas forcément beaucoup de préparation, mais qui apportent de la plus-value, ça peut être intéressant. Il faut qu'on améliore la technique. Voilà, bon, moi je vous dis au revoir et bon week-end à tous. Salut, merci à tous.